les anges de nos montagnes. L'ange avait été oublié sur une grosse roche près du lac Hertel, quelques jours après Noël, par la petite Émilie qui avait aidé sa maman à défaire l'arbre de Noël. Elle trouvait l'ange qu'elle appelait Angelito, bien joli avec ses petites ailes transparentes, sa robe argentée, ses boucles couleur de blé et ses yeux bleu ciel. Émilie était inconsolable de la perte de son Angelito et aussi de la peine qu'elle craignait de faire à sa maman. Hélas, la neige avait bientôt recouvert le petit ange dont les ailes étaient devenues de glace. Mais Angelito n'avait heureusement pas froid, car les anges n'ont jamais froid, même les anges de sapin de Noël. Pendant le long sommeil de l'hiver, l'ange rêvait avec tristesse au beau sapin de Noël. Il avait eu la place de choix en haut, au sommet de l'arbre. Le sapin baignait dans l'éclat de 1000 petites lumières et était bercé par la douce musique des fêtes. Est-ce que ce temps merveilleux reviendrait un jour? Le chaud soleil de printemps qui fait renaître les fleurs et les plantes avait fait un petit miracle de plus. Il avait non seulement dégelé les ailes de l'ange, mais avait même réussi à y insuffler un brin de vie. Angelito avait pu prendre son vol avec les oiseaux du printemps. Quel bonheur pour un ange qui avait toujours été attaché au sommet d'un sapin ou caché dans une boîte de carton. Puis, quelle surprise de découvrir que sur la montagne, il y avait des pins et des sapins bien plus beaux et bien plus hauts que dans le salon d'Émilie. Angelito s'installa à son tour sur les sapins géants. Alors, le petit ange a eu une idée audacieuse qui a fait bondir son cœur de coton. Pourquoi ne pas organiser une fête de Noël ici, sur la montagne, avec les beaux sapins qui y poussaient? Mais la montagne était bien plus grosse que le salon d'Émilie. Il fallait donc trouver d'autres anges pour s'installer sur tous les sapins et les pins. Alors Angelito a commencé son recrutement dans les villes et les villages autour du mont Saint-Hilaire. Il a réussi à visiter des centaines de greniers et à frapper à d'innombrables boîtes de décoration de Noël. Les anges de toute grandeur et de toutes les couleurs étaient enchantés de quitter leur cachette pour aller à la montagne pour préparer la grande fête. Il et elle ont tous trouvé un beau sapin d'où on voyait la montagne avec ses sommets et le grand miroir du lac. Les arbres étaient fiers d'avoir des visiteurs ailés si chics et les oiseaux, au début, étaient un peu envieux. Mais les anges étaient discrets et ne dérangeaient jamais les nids d'oiseaux. Les érables et les hêtres étaient tristes. Ils n'avaient pas d'anges pour décorer leur sommet. Pourquoi sommes-nous toujours obligés, durant le temps des fêtes, ce sont toujours les mêmes, les sapins et les pins, qui se font décorer et admirer? Ce n'est pas juste. Les anges qui ont pour tâche de voir au bonheur des vivants et veiller à ce que tout soit traité justement, se sont consultés. Comment pouvons-nous inclure les érables et les hêtres dans la grande fête de Noël? Ce n'était pas facile car les anges ne pouvaient pas s'installer sur les petites branches des cimes au risque de tomber. Les sapins et les pins avaient des sommets pointus. C'était bien pratique. Alors, l'ange d'Émilie a eu une idée lumineuse. « Mes amis,
il y a aussi les étoiles de Noël. Elles peuvent s'installer n'importe où dans les arbres. L'idée n'était pas bête. Alors, l'armée des anges de sapin ont décidé de retourner dans les greniers de la région pour y réveiller les étoiles qui avaient aussi embelli des sapins de Noël. Ce fut un succès monstre. Les anges ont déniché une nuée d'étoiles qui se sont installées dans les érables et les hêtres. Quand les anges et étoiles se regardaient pour voir l'effet, les cimes des arbres de la montagne semblaient couvertes d'une petite neige étincelante. C'était merveilleux et tout le monde était heureux, ou presque. Les anges et les étoiles trouvaient qu'il manquait quelque chose d'important. La musique. Où aller chercher la musique? Les oiseaux étaient bien prêts à chanter, mais la plupart, habitués à passer l'hiver au sud, n'avaient pas le goût de passer l'hiver sur la montagne pour faire plaisir aux anges. Alors, le vent qui visite la montagne en toute saison a offert de faire sa part et de souffler dans les branches, tantôt doucement, tantôt fort pour faire un genre de petite musique. Les mésanges et les geais bleus qui restent sur la montagne en hiver ont même offert de prêter leur voix. « Ah, malheur !» s'est écrié l'ange d'Émilie. « Il n'y a pas de cadeau sous les arbres. Il n'y a pas de vrai Noël sans cadeau pour tout le monde. C'est un problème sérieux. Pas de cadeau, pas de fête. » Bien sûr, les anges, les étoiles et le vent vivent tous dans les nuages et oublient parfois de faire appel aux humbles terriens. Ils avaient donc oublié des résidents bien importants de la forêt. Les renards, les musaraignes, les ratons laveurs, les écureuils et les lièvres qui avaient pourtant suivi les préparatifs avec un grand intérêt. Les écureuils sont donc montés vers les cimes pour offrir les services des animaux de la terre. Nous serions heureux de faire notre part. Nous pouvons aller chercher de belles roches et des pommes de pin qu'on mettra au pied des arbres. Les anges ont applaudi et tout était pratiquement prêt pour la fête. Ils se sont donc donné rendez-vous pour la fin de la semaine avant Noël. En début de soirée, le samedi avant Noël, la montagne était couverte d'un beau manteau de neige. Les anges se sont perchés sur le sommet des sapins et des pins. Les étoiles se sont installées dans les érables et les hêtres. Les roches et les pommes de pin décoraient la neige autour des arbres et le vent amenait la musique. Ce spectacle était impressionnant, plus beau que les décorations des plus beaux des salons de la région. Les anges faisaient trembler leurs ailes argentées, les étoiles vibraient pour refléter la lumière de la lune. Les mésanges et les geais bleus faisaient leurs petits concerts et les écureuils rangeaient les roches et les pommes de pin. Travaillait fort, très fort, pour faire jaillir l'esprit et la joie de Noël. Mais
Malgré tous les efforts et la bonne volonté, le cœur n'y était pas. Les anges étaient les premiers à s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il manque donc? Nous avons des milliers d'anges et d'étoiles, de la musique, des cadeaux. Et on sent que l'esprit de Noël n'est pas au rendez-vous. Misère! Nous n'allons tout de même pas manquer la fête. La montagne est devenue silencieuse. Les ailes des anges ont cessé de trembler. Les étoiles sont devenues bien tranquilles. Le vent est tombé et les animaux étaient tristes. La belle fête n'avait pas lieu malgré tous les efforts. Bientôt, anges et étoiles allaient retourner dans leur foyer. Alors le miracle s'est réalisé. Des gens sont arrivés tout à coup près du lac. Ils ont allumé des feux. Une chorale s'est installée près du chalet, éclairée d'une couronne de flambeaux, et a commencé à chanter des cantiques et des chants de Noël. De plus en plus de gens sont arrivés. Des parents avec des enfants, des couples d'amoureux, des aînés. Ils avaient tous quitté leur foyer pour se retrouver avec des gens de partout. Leur petite famille était en train de devenir une grande famille. Ils étaient bien amitouflés pour se protéger du froid. Ils s'asseyaient autour des feux et buvaient du chocolat chaud. Un petit Noël était devenu un grand Noël merveilleux. À ce moment, les anges et les étoiles ont senti une chaleur les envahir. La chaleur de l'esprit de Noël, l'esprit du partage et de l'amitié. Leurs ailes se sont de nouveau mises à trembler. Les étoiles étincelaient. Le vent ajoutait sa musique à celle de la chorale. Les animaux avaient des petits yeux brillants. Si les petits anges des sapins avaient pu chanter, ils se seraient mêlés à la chorale du haut des cimes. Le petit miracle de Noël était tellement fort que les visiteurs tassés devant la chorale et devant les feux sentaient à leur tour une chaleur qu'ils n'avaient pas ressentie en faisant leurs emplettes ou en décorant leurs sapins. Émilie, qui cherchait toujours son cher Angelito, regardait le sommet des sapins. « Maman, maman, regarde là-haut, c'est Angelito !» Elle s'est mise à crier « Angelito, Angelito, viens, viens !» Angelito ne pouvait pas laisser les autres anges, mais il a fait des petits saluts avec ses ailes pour la rassurer. Il savait d'ailleurs qu'il serait bientôt de retour au foyer, comme les autres. Quelle belle fête de Noël! Le plus extraordinaire était que sur la terre et dans les cimes, des cœurs battaient plus fort et des yeux brillaient de joie. Qui aurait cru que la petite Émilie, en oubliant son ange, avait transformé la montagne en un lieu de fête
pour les hommes, les femmes, les enfants, les anges, les étoiles, le vent et les animaux. Au lieu de chanter les anges dans nos campagnes, on pourrait entonner ce soir les anges dans nos montagnes. Après la fête sur la montagne, les petits anges de coton et les étoiles de tôle se sont empressés de retourner dans les maisons qu'ils avaient quittées pour faire profiter tous les foyers de la région de leur présence joyeuse. Ils allaient répandre l'esprit de partage et d'amitié qui avait régné sur la montagne de Saint-Hilaire en ce soir merveilleux, quelques jours avant Noël. Les sapins, les pins, les érables et les hêtres espèrent revoir tous les ans leurs visiteurs merveilleux, et le vent est prêt à aller chercher la plus belle musique.